Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. C'est ce que je savais faire, le yoga. Mais le yoga n'était pas connu et j'étais pas connue. Je prends mon téléphone, j'appelle. Je propose du yoga pour la standardiste, le directeur, tout le monde, pour que ça rejaillisse sur le patient. Mais là, tu bossais encore au PTT. Oui, oui. Ok. Et tu t'es senti investi d'une mission. Pourquoi tu as fait ça? Voilà, parce que c'était évident. Ok. Voilà. Et je tombe sur une standardiste qui se dit, tiens, voilà une originale, je vais la passer à l'original du service. Et elle me passe à une obstétricienne, psychanalyste, responsable de la préparation à l'accouchement à Bodlock, Port-Royal. Mais moi, je n'étais pas du tout dans ce milieu-là, je connaissais rien, enfin. Elle me dit, venez me voir, ça m'intéresse. Je lui explique mon truc, voilà, si les médecins font du yoga, ils vont traiter autrement les femmes et tout. Elle me dit, oui, écoutez, c'est très gentil, mais moi, j'ai un besoin urgent, la douleur de l'accouchement. On n'a rien. On ne croit plus à l'accouchement sans douleur, parce qu'à l'époque, tout le monde s'est investi à fond, et tout le monde y croyait, tout le monde soutenait, tout le monde... Du coup, ça marche. Mais quand personne n'y croit, ça marche plus, quoi. Ça, c'est bien connu. Hein. Ouais. Et du coup, elle me dit, il n'y avait pas autre chose. Il n'y avait pas la péri, il n'y avait pas la sophro, il n'y avait rien. Elle me dit, je crois que dans le yoga, il y aurait des choses pour la douleur de l'accouchement. Si vous vous installez à côté, je vous envoie des femmes. Je dis, mais écoutez, moi, j'y connais rien. C'est peut-être dangereux, le yoga. On ne me parle pas de ça dans le yoga, de maternité. Moi, j'ai mon expérience de 2 naissances et tout. Je me sens pas. C'est dangereux, peut-être. Il y a des choses. Elle me dit, je réunis les sages-femmes, 78. Et vous nous faites des propositions et nous, on vous dit, on fait le tri. Ok, 78, Bodlock, on est au tapis. Je propose des trucs issus du yoga. Et là, les sages-femmes me suivent jusqu'au moment où ils disent oui, non, mais pour accoucher. Ça veut dire quoi? Alors, juste comprendre, pour me projeter, tu leur proposes, tu te mets devant eux, on est au tu tapis. fais tous ensemble et voilà. On respire, on fait du 4 pattes, des postures. Elles ont pour certaines accouché déjà, d'autres non. Tout va bien jusqu'au moment où elle me dit non, mais pour pousser, comment vous faites, vous? Qu'est-ce que vous dites? Je dis d'abord, je dis rien parce que c'est juste mon expérience. Poussez, je comprends pas la question. J'ai pas poussé, j'ai jamais poussé. Marine, c'était un siège, un bébé qui se présente par les fesses. Bon, je vais pas rentrer dans le détail assommé, mais ça doit aller vite, très vite. Et là, j'étais juste arrivée à la maternité, installée. La sage-femme sort pour prévenir le médecin. Et il y avait une glace devant, on se regardait accoucher, c'était la mode. Et j'ai vu arriver dans la glace à toute vitesse un petit paquet, parce que le siège, c'est comme ça. Et je n'ai eu qu'une peur, c'est ça va tomber. C'est haut une table d'accouchement. Et je ne pouvais absolument pas empêcher. C'est comme si on vous dit arrêtez de vomir. C'est impossible. C'est pas joli comme comparaison. Je suis d'accord, c'est pas glamour, mais voilà, c'est un réflexe. Et j'ai vraiment eu peur qu'elle tombe. Donc j'ai vraiment pas poussé. La sage-femme est juste arrivée pour l'attraper, juste à temps. Voilà. Donc quand elle me dit comment on fait pour pousser, je dis je comprends pas la question. Et là on m'a dit mais elle est pas normale. Alors oui, donc tu vas me l'expliquer après, mais c'était lié à ton corps et à ta pratique du yoga à toi, tout ça, ou c'était juste encore une fois, je pense que j'ai de la chance, mais aussi c'est que on m'a pas dit pousser. Question de hasard, mais souvent on fait pousser trop tôt, c'est pas le moment, donc on pousse dans le vide pour rien. Et moi, c'était là, ça s'était fait sous réflexe. Et ce réflexe, il existe même dans le coma, même c'est sous anesthésie générale, chez les tétraplégiques, ça existe. On éjecte le bébé, c'est le corps qui le fait. J'ai juste eu la chance de pas être drivé, coaché contre. Voilà. Mais donc, au début, on m'a dit que j'étais pas normale et que j'étais faite pour accoucher. Bon, après, je me suis dit, mais c'est bizarre que je sois la seule femme faite pour accoucher et que ce soit une anomalie, quand même. Voilà. Donc, je suis partie là-dessus. C'est vrai qu'il y a deux choses qui vont pas ensemble. Mais ouais. Et pourquoi, etc. Et puis, je me suis beaucoup intéressée aux cultures traditionnelles, à l'histoire de l'obstétrique, où on n'apprend pas à accoucher, mais
Mais voilà, mais en fait, ça se fait. Et puis, encore une fois, mon passé dans la ferme, de voir beaucoup les animaux. Mes parents n'étaient pas paysans. Et on s'est retrouvés, par les hasards de l'économie, dans une ferme isolée, une ferme où il n'y avait pas l'eau au robinet, une ferme... il n'y avait pas de téléphone à l'époque, il y avait la TSF. Et j'allais à l'école par correspondance. Là aussi, j'ai fait Montessori avant tout le monde. Moi, c'était avec la radio. J'avais rendez-vous le matin pour... Alors, la leçon de géo, la leçon de chant. Et je me revois toute petite dans ma ferme à chanter etc. Voilà, j'étais très sérieuse. Hein. Et j'étais dans la ferme, dans les arbres, je lisais beaucoup. Et je ne suis pas allée à l'école jusqu'en 6e. Ah oui. Et après, j'étais pensio. Direct. Mais l'école, on va pas rester là-dessus parce que mais l'école par correspondance. Ouais, et à la oui, d'accord, donc par la poste, hein, parce que la radio, tu peux pas faire toutes les classes, par exemple. Je recevais les devoirs par la poste, mais il y avait ces rendez-vous radio. Et puis les enseignants, c'était aussi des enseignants handicapés. Et mon enseignante m'a suivie tout le temps, Mademoiselle Moraigne. Et quand je suis venue à Paris, je voulais la rencontrer. C'était énorme dans ma vie, cette femme. Incroyable. Et voilà, je lui ai envoyé la photo de mes vaches et je lui ai tricoté des écharpes parce que c'était important. C'était quelqu'un de très important. Voilà, enfin bref. Et donc, j'ai vu beaucoup d'animaux mettre bas. Et donc, c'est comme ça. Et je me suis posé donc toutes ces questions. Et cette femme m'a dit, si vous installez, je vous envoie des femmes faire du yoga avec vous. Bon. J'essaye, chez moi, dans mon salon, tranquillement, pas empiriquement. Et là... Oui, t'es vraiment dans une logique start-up là-dessus. Enfin, je teste. Oui, c'est ça. Et tu reçois des femmes enceintes. Oui, enceintes. Et puis, elles me disent qu'elles ont mal ici, mal là-bas. Mais moi, je ne savais rien. Je n'étais pas du tout en médecine. Là. Et je me dis, bon, peut-être cette posture, ça pourrait les aider. J'essaye. Et certaines, c'est extraordinaire, ça y est, super, je respire, je suis bien et tout. La voisine, pas du tout, ça me coince de partout. Tu montes beaucoup ton ventre, hein, je le dis pour ceux qui nous écoutent, mais en faisant ça, ok, oui. Et donc, je me dis, mais c'est pas possible, cette posture, elle est bonne. Et je commence à me poser des questions, elle est bonne pour qui? Pourquoi? Et tout ça, c'était nulle part dans le yoga. Et c'est comme ça que j'ai créé le yoga prénatal.